Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre guidance journalière pour la dernière semaine d'octobre, donc du 23 au 31. Donc, bienvenue à vous tous. Bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, c'est une guidance journalière, donc ce qui fait que ce n'est pas une guidance privée. C'est des messages de l'univers universel, donc, et que je localise pour vous, d'accord, du moment où je fais la vidéo. Ça se peut que ça vous parle et ça se peut que ça ne vous parle pas. Alors, veuillez avoir un petit peu de discernement pour les gens ici. Ne pas mettre du négatif en m'envoyant des commentaires me disant ça me parle pas ou avec des points d'interrogation, là. C'est du journalier, d'accord? Donc, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà. Donc, voilà, c'est déjà la dernière semaine d'octobre qui s'en vient. Donc, pour certaines personnes, il y a beaucoup d'énergie qui sont en train de s'épurer. Il y en a beaucoup qu'on termine un cycle pour en recommencer un nouveau. C'est ce que j'ai pu comprendre dans les dernières vidéos. Il y a beaucoup de signes éventuellement que l'on termine un cycle et on en recommence un nouveau. Donc, voilà. Alors, j'espère que tout le monde, c'est ça, tout le monde va mieux dans leur parcours, que vous avancez sereinement et que vous prenez soin bien de vous aussi. Euh, je voudrais aussi également souhaiter la bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, bienvenue et à tous mes abonnés, bien sûr. Donc, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, si vous voulez bien, moi, je suis prêt à faire votre guidance. J'ai déjà sorti pour vous, et je les découvre avec vous d'ailleurs. Je les ai pas vus, donc je les ai juste préparés pour vous. Question de gagner du temps pour avoir plus de choses à vous dire. Et voilà. Donc, j'ai sorti quelques oracles, quelques universels là, pour savoir les anges, quel message qu'ils veulent vous porter pour cette semaine. Et votre âme aussi, puis éventuellement l'oracle des âmes sœurs et des âmes sœurs sacrées. Donc, voilà. Et la première partie, ben, éventuellement, votre tirage, c'est tout ce qui s'en vient pour vous, sauf la dernière partie qui est le sentimental. D'accord? Vraiment, ce qui s'en vient pour vous ou qu'est-ce qui est en train de se régler pour vous. Voilà. Donc, on commence maintenant, si vous voulez bien. Donc, pour cette énergie du 23 au 31, on a déconstruit ses peurs. Alors, je vous l'ai à l'instant. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. OK. Donc ici, on vous dit de transformer vos peurs pour éventuellement, j'ai peut-être des gens ici qui ont des croyances limitantes. Également, moi, ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est de les aimer, vos peurs. L'important, c'est d'être humble envers soi-même, de regarder, peut-être faire une petite méditation en premier lieu, là, pour vraiment ressentir, vraiment s'écouter, puis méditer, en fait, c'est ça. C'est écouter comment est-ce qu'on se sent. Qu'est-ce qui vous fait peur? Et là, vous les mettez sur papier, puis là, éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour corriger cette situation? Moi, je vous inciterais, on a tous une partie d'ombre et une partie de lumière. D'accord? On est tous des êtres de lumière là, sur la Terre, mais pratiquement les flammes jumelles, si vous en êtes une ou si vous êtes un homme sort. OK? Cependant, on a tous une partie d'ombre, comme je vous dis, puis cette partie d'ombre-là est due à des blocages antérieurs. Donc, il faut vraiment aller chercher la source qui vous a bloqué toute votre vie. C'est dû à une blessure. Ça peut être plusieurs blessures. Ça peut être la blessure de l'âme, le rejet, humiliation, trahison et injustice.
Si on est dans un parcours de flamme jumelle, ici, on va le découvrir si c'est ça ou c'est un âme sœur. Éventuellement, plus on guérit, plus on s'apprécie. D'accord? On essaie de retrouver notre amour de nous-mêmes. Donc, ici, pour se reconstruire, il faut enlever les doutes qui nous empêchent d'aller de l'avant ici. Donc, on va aller voir de plus en plus que la guidance en fait, pardon, qu'est-ce qu'elle va nous dire, mais éventuellement, c'est sûr que c'est dans l'énergie principale, donc elle a rapport ici dans le lien, ok, dans la guidance ici. Donc, on va aller voir au fur et à mesure, là. Donc, un mal pour un bien. Donc, l'injustice, c'est comme je vous avais dit. Et voilà. Donc, vous avez vécu ici, ou vous êtes en train de vivre de l'injustice présentement. Donc, l'injustice nous fait revivre constamment notre blessure, soit d'abandon ou de rejet. Et quand notre équilibre n'est pas équilibré, tant qu'elle n'est pas aussi équilibrée, nous ne pouvons pas canaliser ou se centrer parce que ça amène des problèmes. D'accord? L'injustice, là, c'est soit que les gens vous causent des problèmes ou c'est vous-même, en fait, qui... C'est parce qu'il faut comprendre ici que quand on est dans des blessures, inconsciemment, c'est nous-mêmes qui se met dans une certaine... euh, un certain lien ou peu importe la situation, ça peut être professionnel, ça peut être c'est à vous de voir dans quoi ça vous parle ici. Mais quand plus on guérit, plus on s'aperçoit pourquoi que c'est arrivé. C'est ça que je vous emmène là. Donc, s'il y a de l'injustice, c'est parce que peut-être qu'il y a encore du karma ici à libérer. OK? C'est peut-être une histoire karmique aussi. Donc, peut-être avez-vous des problèmes d'injustice qui arrivent conséquemment. Et éventuellement, si c'est karmique et que vous n'avez pas compris encore la leçon, éventuellement, l'univers va vous ramener dans un cas ou dans une situation jusqu'à temps que vous compreniez cette blessure. D'accord? Donc, c'est toujours une question de karma. Donc, s'il y a des choses ici, vous n'êtes pas avec une bonne personne, je vous donne un exemple, vous êtes avec la personne narcissique encore. Mais là, éventuellement, cette personne vous fait vivre des choses à répétition ou c'est vous qui vivez, vous n'êtes pas chanceux, vous posez la question, comment ça se fait que je vis toujours de l'injustice comme ça? Ben là, éventuellement, c'est parce que votre karma, vous le nourrissez, là. Il y a quelque chose ici à canaliser, d'accord? Euh, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous fait peur. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous emmène toujours avec des problèmes ou c'est toujours... mais il y a du stress ici, là. L'injustice, quand on vit ça, là, c'est pas cool, là. C'est pas jojo, là. Il y a pas... donc, je vais vous la lire, la définition de l'injustice. Donnez-moi juste une petite seconde. Je l'ai drette devant moi. Donc, l'enfant qui souffre d'injustice est celui qui ne se sent pas apprécié à sa juste valeur, qui ne se sent, pardon, pas respecté et qui ne croit pas recevoir ce qu'il mérite. Son masque est la rigidité et se fait croire en lui-même et entre autres que rien ne le touche, ce qui explique parfois sa froideur. Cela vient souvent d'un problème avec le parent d'un même sexe. Il pense que ce parent est trop froid avec lui, trop tolérant, sévère, conformiste, qu'il ne reçoit pas l'amour qu'il mérite. Donc une relation superficielle.
Il est plutôt envieux des autres. Il est obsédé par la notion de bien ou de mal. Il est très optimiste. Il ne demande de l'aide qu'en dernier recours. Il cache ses émotions souvent par le rire. Il a peur de se tromper. Il aime l'ordre et oublie souvent de donner des marques d'affection aux gens qu'il aime. La plus grande peur du rigide est la froideur. Donc, voyez-vous ici, là? Vous avez des peurs. Puis on vous dit ici que la plus grande peur ici, c'est la froideur. Donc, on vient de répondre ici à une question et une réponse. Donc, il croit être chaleureux, mais il doit faire des efforts pour l'être. Ce n'est pas naturel, donc il n'aime pas qu'on le perçoive froid. Et voilà, vous avez la définition ici de l'injustice. Donc, c'est causé par une blessure de parent, soit du père ou de la mère, à vous de voir, soit l'abandon ou le rejet, et quand cette blessure n'est pas guérie, éventuellement, on ne croit pas en nous, et on attire à nous l'injustice. Voilà. Donc, voilà. Éventuellement, on va continuer la guidance, là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, bon, on continue la guidance. Alors ici, on vous dit, j'ai des gens ici qui sont protégés par des guides. OK? Vous avez probablement des défunts aussi. Donc, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre familial. Donc, on est dans la carte numéro 1. Donc, le 1, c'est un nouveau départ, c'est une fin de cycle pour en recommencer un autre, d'accord? Mais on vous demande ici de vous recentrer, OK? Éventuellement, on a la carte 2 ici avec le chakra racine. Donc, 1, s'ancrer, 2, méditer et créer. C'est ce que ça dit ici, d'accord? Et éventuellement, on est encore dans le 2 avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est... En fait, c'est la papesse dans le tarot de Marseille, d'accord? La papesse, elle analyse. Elle analyse qu'est-ce qu'elle peut mettre en fonction. Elle regarde, elle met tout en fonction pour... Elle n'est pas dans le faire, elle analyse. Elle écrit, elle étudie. Voyez-vous, elle a un livre dans les mains. Donc, on vous incite ici de vous ancrer, de méditer pour recréer, pour créer ici quelque chose de nouveau dans votre vie ou peu importe le domaine. Vous avez une connexion probablement très forte avec l'univers aussi. Ici, elle a la connexion directement avec l'univers, la papesse, d'accord? C'est quelqu'un qui est sage, qui est dans sa sagesse, qui n'est pas... elle s'écoute. Elle a une elle a une grande intuition, la papesse. Donc, elle écoute vraiment sa guidance. On vous demande ici de vous ancrer pour créer quelque chose. S'il y a quelque chose pour vous ici à étudier c'est la découverte, c'est la curiosité, c'est l'apprentissage. Donc, ça, c'est... Vous êtes dans des énergies comme ça là, en ce moment. Là. Donc, ça, c'est votre état d'esprit là, pour cette semaine. Alors, ensuite, on tombe dans le 5. Donc, ici, on a eu des obstacles et des défis. On a probablement ici des défis à relever par rapport à des obstacles qu'on a eus. Donc, 5, c'est l'instabilité. Donc, vous avez été très instable dans une situation ici. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Donc, ici, on vous ramène à ce que vous avez déjà et non pas ce que vous n'avez pas. OK? D'apprécier les petites choses que vous avez. Arrêtez de dans le mental ici et apprécier. Vraiment, on est dans le 7, donc on vous ramène à votre sagesse intérieure ici, dans votre sensibilité et dans l'action, pour éventuellement vous remettre sur une voie. Vous avez un défi ici avec vous-même, là, ça ne regarde que vous, là, mais vous avez vécu des obstacles, puis éventuellement, vous avez des défis ici à rencontrer. Cependant, ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose ici. Vous allez être invité. Il y a probablement quelqu'un ici qui va vous lancer une invitation.
Et vous allez discuter avec cette personne après des obstacles que vous avez vécus avec cette personne. Mais éventuellement, on vous dit de de remettre vos énergies au moment présent. OK? D'enlever les épées ici, le mental, mais vous avez peut-être aussi beaucoup d'idées côté créatif. OK? Ça peut être ça aussi. Donc ici, bon, éventuellement, ah, OK. Donc, ici, on a une reine d'épée. Donc, peut-être pensez-vous à quelqu'un, une reine d'épée ici. Donc, je protège tout ce qui me tient à cœur. Éventuellement, c'est quelqu'un qui reconnaît ses valeurs. Une reine d'épée, c'est la divorcée du jeu. OK? C'est celle, pardon, qui a vécu beaucoup d'épreuves. C'est celle qui s'est séparée, qui a eu des épreuves, des expériences. Et elle va les utiliser à bon escient pour éventuellement son futur. Et également, elle tranche. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc, mais puis elle est très intelligente. Donc, ça, c'est l'énergie que vous avez ici pour cette semaine. On vous dit également qu'ici, il y aurait peut-être une union spirituelle avec cette reine d'épée. Donc, c'est un lien spirituel ici. Et éventuellement, peut-être que c'est soit que la reine d'épée va déménager ou c'est vous qui va déménager ou peu importe. Mais il y a un déménagement en vue ici. D'accord? On est dans le 24, donc on recherche la sécurité ici. Le 2 plus 4 fait 6, donc le 6 c'est la sécurité, l'harmonie, la victoire. Donc vous voulez peut-être retrouver ici où vous avez déjà retrouvé votre reine d'épée, ou vous voulez peut-être retrouver cette personne. Donc, ici, on a le 7 de bâton. Donc, je reste fidèle à mes valeurs. Donc, oui, éventuellement, le 7 c'est la sagesse, la sensibilité, l'action. Donc, on veut concrétiser quelque chose et si on est dans l'action du feu, donc ça peut être Sagittaire, Bélier ou Lion. Ça peut être de l'ascendant aussi, que ce soit la personne en face de vous ou vous. Euh, c'est de la création aussi, c'est tout, c'est de l'action, c'est du mouvement, d'accord? On reconnaît ses valeurs ici, puis on sait ce qu'on vaut. Ensuite, on a eu du chagrin et de la peine ici. Peut-être par rapport à une reine d'épée aussi qui est en train de déménager. Ou, attendez. Ouais, je pense que vous avez vécu des épreuves ici avec cette reine d'épée ou il y a quelque chose ici, c'est encore le défi à relever, là. Donc, je pense qu'il y a une séparation ici avec quelqu'un. Donc, vous me direz. Oui, puis ça vous fait beaucoup de chagrin ici. Ou il y a déjà eu une séparation avec une reine d'épée. Ça peut être ça aussi. Donc, oui, éventuellement, union, mariage. Donc, je pense qu'une séparation ici par rapport à un divorce, c'est, voyez-vous, là, il y avait deux cartes qui avaient sorti, puis j'étais impressionné parce que c'est la reine et le valet d'épée. Pardon, de bâton. Donc, c'est une reine de bâton, c'est une créatrice ici. C'est une reine, donc elle sait ce qu'elle veut, elle sait ses valeurs. C'est la personne idéale. La reine de bâton, là, c'est elle qui emmène de l'action. Elle a plein d'idées en tête. C'est la créatrice, c'est la fonceuse, c'est la déterminée. Puis ici, j'ai un valet de bâton, donc vous êtes peut-être c'est une énergie plus jeune, d'esprit, mais aussi actif que la reine de bâton. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Et la reine ici, c'est je suis naturellement créative. Donc, vous faites un couple ici. Donc, c'est un couple sacré ici. Bon, peut-être que vous voulez vous diriger aussi vers une reine de bâton. Et vous êtes en train de vous séparer probablement d'une reine d'épée ici. Donc, je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Alors, voilà. Puis éventuellement, il y a de la récolte matérielle qui s'en vient vers vous avec cette reine d'épée ici. Et le valet de... Je ne sais pas si c'est vous le valet ou la reine, là. À vous de voir, mais ici,
il y a de la récolte matérielle qui va arriver pour vous. Peut-être que vous voulez vous marier aussi éventuellement avec cette personne. D'accord? Il y a peut-être que vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un ici. Alors, on va aller voir ici. J'ai un message avec l'oracle haut. Donc, je vais aller voir les messages. OK. Donc, OK. Euh, ouais. Moi, je crois qu'éventuellement, il y a quelqu'un ici, ben, soit c'est vous, la personne en face de vous, mais vous êtes peut-être, vous êtes peut-être en souffrance côté monétaire ici, financier. Il y a quelque chose ici, on a le bois, on a les arbres ici. Je ne sais pas si ça a un rapport avec vous, là, mais en tout cas, je vous invite à commenter si vous avez une idée plus que moi. Mais éventuellement, ici, on vous dit de s'accrocher. Peut-être que vous consultez euh, quelqu'un présentement parce que vous êtes mal en point par rapport aux des dettes que vous avez ici. Oui, parce que vous avez été... attendez, je vais aller chercher la carte, là. Vous avez rencontré beaucoup de des obstacles et des obstacles difficiles ici. Donc, on vous dit de vous accrocher, peut-être de consulter aussi quelqu'un pourrait vous faire du bien. Euh, éventuellement, par rapport à une reine d'épée ici, euh, on vous dit que vous avez des messages aussi. La sage, c'est de la sagesse dans le fond que vous avez acquis. Euh, et vous avez des messages ici de l'univers, OK? Peut-être par les rêves aussi, OK? Ici, vous vous sentez peut-être un peu, vous avez un peu de honte par rapport à cette reine oui, de bâton ici, parce que, bon, peut-être que vous avez eu des obstacles avec cette personne et vous aimeriez beaucoup en jaser avec cette personne, d'accord? Ça va être un défi pour vous d'aller revoir cette personne, OK? Pourquoi? Parce que vous vous sentez énormément coupable ici par rapport à une situation que vous avez vécue, OK? Donc, c'est ce que ça me dit ici. Mais vous allez vous accrocher, puis ça va s'estamper. C'est ce que ça me dit ici. Donc, on va aller voir ici. Bon, éventuellement, c'est ça. Donc, il y a eu un éloignement dernièrement avec une personne. Donc, c'est vous recherchez de la stabilité ou cette personne en face de vous recherche la stabilité. Vous recherchez de la tranquillité également. Donc, ici, vous avez peut-être le goût de... On a le voyage, mais ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, qui est à longue distance, ou vous avez peut-être l'idée de faire un voyage ici pour vous reposer. Ici, on vous dit que vous avez une nouvelle perception des choses. Vous avez peut-être une nouvelle idée aussi, une nouvelle pensée. C'est comme si vous avez compris quelque chose, là. Ça vous emmène dans le mouvement. Mais vous avez tranché, je pense, par rapport à ce qui était instable dans votre vie et vous allez agir autrement, puis beaucoup plus dans le cœur. On a un cœur ici, dans l'épée. D'accord? Donc, on vous dit de prendre l'initiative ici pour créer avec l'univers. Donc, ça va être beaucoup plus radieux et le plaisir va revenir dans votre vie. D'accord? Après un éloignement avec une personne ici. Donc, là, je comprends pas, il manque une carte. Ok, non, c'est bon.
Donc, ici, on a... Bon. Vous êtes ou vous avez été dans un mode de survie pendant un long moment, mais vous avez ici des dons de guérisseur. Donc, ici, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous connecter ici. Vous avez de prendre des initiatives parce que vous avez une connexion, je dirais, privilégiée que vous avez. Vous avez quelque chose de fort ici à utiliser pour votre création. C'est quelque chose de puissant, un don que vous avez. Donc, on vous dit ici, bon, c'est peut-être un signe de scorpion, ça peut être un poisson, puis ça peut être un cancer. OK? Cette personne, éventuellement, c'est quelqu'un que vous trouvez très joli. Donc, voilà. Et c'est une reine. Hein, on a encore la reine ici de bâton qui ressort. Donc, c'est la reine. Il y a du retard présentement. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'êtes pas en état encore de rejoindre cette personne. Là, on vous dit de donner et recevoir. Donc, apprenez à recevoir aussi, mais apprenez à donner aussi. Donc, il y a un équilibre ici à trouver avec des gens ici, mais on vous ramène encore dans le cœur, OK, de la créativité. C'est avec le cœur que vous allez créer quelque chose ici, c'est ce que ça dit. Éventuellement, l'effort dévoué. Donc, on vous demande de ne pas lâcher l'affaire ici. C'est avec les efforts que vous allez réussir à concrétiser quelque chose. On est dans l'huile, donc ici, on maîtrise beaucoup plus on écoute notre guidance intérieure et on est en pleine maîtrise. On vous demande d'être en maîtrise de votre vie, OK? Après des obstacles. Donc, si oui, vous aimeriez rencontrer quelqu'un ici, c'est très, c'est très rigolo parce qu'on a la carte de sage et la nuit. Donc, vous rêvez peut-être euh, de voir quelqu'un ici, de faire un oui, oui. Regardez. C'est très charnel en plus. Donc, mais cette personne, elle manque un petit peu de confiance en vous. Donc, ça, il va falloir peut-être dealer avec ça un petit peu, mais éventuellement, vous êtes dans votre chakra du cœur. On vous demande sinon d'être dans le chakra du cœur, avec beaucoup plus de stabilité et tout. On est encore dans le 4, donc vous écoutez vos guides spirituels ici, puis on vous demande de les écouter. Et éventuellement, vous avez vécu une mort imminente. Et c'était quelqu'un qui s'était mort avec cette personne avant. Mais là, éventuellement, bon, c'est une transformation majeure que vous avez vécue. OK? Donc, ouais, ici, on a une reine on appelle la reine de glace. Donc, attendez, je vais juste aller voir. Ouais. Donc, ici, vous avez vécu quelque chose avec une femme qui était une reine d'épée. Donc, c'est la même reine d'épée qu'on a ici. Là. Attendez, là. Je vais aller vous la rechercher. OK? La reine d'épée qui était ici. Donc, elle ressort 2 fois dans votre jeu. Éventuellement, bon, cette personne manque de franchise avec vous. Donc, je pense que vous avez conclu elle n'était pas honnête avec vous. Maintenant, vous affrontez les choses. Donc, je pense que c'est pour ça que peut-être que cette reine d'épée va déménager éventuellement, puis par la suite, vous allez retrouver votre reine de bâton. Moi, c'est ce que je vois. Vous allez affronter cette fois-ci votre ombre. D'accord? Ça, c'est vous. Et là, ici, on a l'ombre, là. Donc, je pense que là, vous allez sortir de l'ombre pour éventuellement dépasser. On a encore la nuit ici. Donc, je pense que vous avez une connexion, vous avez des guides ici. Vous êtes beaucoup, beaucoup intuitif. Je pense que vous avez écouté beaucoup votre intuition. Parce que éventuellement, ici, on est encore dans le cadre, donc la stabilité, c'est ce qu'on recherche.
Vous êtes ici avec le chakra couronne, donc vous avez beaucoup de connexions, beaucoup d'intuition. Donc, pour retrouver ici de la joie et de la stabilité, et on a la carte de la famille. Donc, on a l'Esprit Saint ici, donc vous avez une connexion particulière avec l'univers. D'accord? Alors, je dirais paquet de cartes, là. Donc, éventuellement, vous allez demander de faire vous voulez des compromis avec la reine de bâton ici, OK? Euh, et vous allez enseigner des choses ensemble à des gens. OK, c'est ce que c'est. Les deux, vous avez des maîtres enseignants ici. Regardez, c'est beau, là. Vous allez vous donner la main et vous allez vous réconcilier. Cependant, cette personne, maintenant, la reine de bâton, a trop de choses en tête en ce moment. Donc, c'est pas le moment. Euh, oui, éventuellement, vous travaillez énormément sur votre carrière et aussi sur votre culpabilité. Euh, on vous dit de prendre soin de vous éventuellement parce que ça a été très épuisant cette épreuve, donc on vous demande encore. Là, ici, on est dans la créativité, on vous demande d'être créatif, là, et vous allez créer avec cette personne, d'accord? Puis ça, vous le savez. Donc, il va y avoir de l'ouverture avec cette personne. Vous avez trouvé votre clé qui faisait pourquoi que ça ne fonctionnait pas avec l'autre personne. Éventuellement, ici, on vous dit de respirer, de prendre du temps pour vous, de prendre un peu de recul, de regarder en face nous sommes vraiment pour agir ensuite pour une nouvelle vie et retrouver notre créativité. Regardez, c'est comme si elle voyait son ombre, voyez-vous, ou quelqu'un d'autre en face d'elle. Fait que c'est les illusions, ici, on efface les illusions, puis on fait un avec notre ombre, comprenez-vous? On a tous une partie d'ombre, mais il faut l'aimer. On la rejette pas. Comme ça, ben, on l'affronte beaucoup mieux. Et ici, comme ça, comme la carte ici de déconstruire ses peurs, c'est comme ça qu'on réussit à, à se sortir de la culpabilité ou toute l'injustice et tout, là. Donc, vraiment, ici, je trouve que ça va bien finir, mais éventuellement, il y a un déménagement qui a eu lieu par rapport à une reine d'épée ici. Et puis, pour vous, c'est un défi d'aller voir la reine de bâton ici. C'est ce que je peux voir. D'accord? Donc, on termine votre guidance avec ici l'oracle des archanges. Qu'est-ce que les archanges veulent vous dire? Messager de l'émotion. Donc, je vous la lis à l'instant. Donc, une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette larme représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique, vous pourriez être cette personne. C'est ça que je vous disais. Cette personne, elle a des dons comme vous, puis et voilà, puis il y a une rencontre ici, il y a quelqu'un qui va vous inviter, donc ça parle vraiment, c'est les énergies concordent absolument avec ce que j'avais dit. Donc tu vas vers ta réalisation, et voilà, c'est vraiment la créativité qui est très forte dans votre jeu ici, vraiment, vraiment. Donc je vous la lis, crois en toi, en ta bonne étoile et en ta chance, car ce dont tu as besoin rêver peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts. Aujourd'hui, tu seras récompensé. Voilà. Donc, les guides le savent très bien que vous avez travaillé très fort. Vous avez subi beaucoup d'obstacles ici, de l'injustice aussi. Donc, vraiment, là, ça vous a mis dans le stress énorme. Ça vous a Vous étiez dans l'angoisse, dans les peurs. Ici, je le ressens, là, c'était catastrophique, c'était le chaos, là. Donc, invitez-vous là éventuellement, mais vous avez le goût d'inviter quelqu'un près de vous
Mais ça peut être aussi, c'est peut-être pas une séparation, c'est peut-être une reine d'épée c'était peut-être une reine éventuellement qui était la personne que vous voulez rejoindre, là. Ça peut être une reine d'épée aussi, ça peut être une divorcée du jeu, là. Parce qu'éventuellement, vous l'avez blessée, cette personne. Donc, cette personne est devenue, ben, pas qu'elle est froide, c'est juste qu'elle sait qu'est-ce qu'elle veut puis qu'est-ce qu'elle veut pas, là. Vous, c'est une guerrière. Elle sait ce qu'elle, tu sais, cette personne, elle se protège énormément, là. Puis croyez-moi, elle va vous dire les choses, là. Les vraies choses. Et c'est quelqu'un qui va s'exprimer puis elle n'aura plus peur de le dire. C'est, elle va trancher. Elle va être plus tranchante qu'une reine de coupe, mettons. OK? C'est ça la différence. Et ici, mais avec vous, ça, elle va devenir probablement une reine de bâton, puis vous êtes un valet de bâton. Ça peut être ça aussi pour une union de mariage. Donc, il n'y a peut-être pas de séparation avec personne, mais vous dirigez ici vers une invitation pour une personne qui est une reine d'épée et qui pourrait être aussi une reine de bâton à la fin parce que vous allez créer avec parce que les bâtons c'est la création, c'est de l'action, on va de l'avant puis là ici on a vraiment le couple là. Ça a sorti les deux cartes ensemble là. Je les ai pas brassés par une, deux, là. Non, ils ont sorti ensemble donc le couple divin ici là. Donc, et puis ça va vers un mariage. Donc, c'est très fort. Moi, je pense que c'est plus ça. Là. Donc, vous me direz en commentaire. Donc, je vais juste aller chercher. Je vais essayer de vous donner une petite réponse ici. Avez-vous une question que vous voulez savoir? Là? Je vais juste passer les cartes ici. Donc, je vais vous donner votre réponse. Pas tout de suite parce que j'ai pas assez brassé. Donc, je vais vous donner quelques informations ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Donc, on vous dit de demander de l'aide aux autres ici si vous ne savez pas comment vous y prendre pour demander l'invitation à cette personne. On vous dit que ça va être un amour romantique. C'est vraiment joli, votre tirage. Vraiment, vous êtes dans l'amour, là. C'est le moment idéal. Et voilà, votre réponse, là. C'est maintenant. C'est ce que ça dit. C'est le bon move. On vous dit d'attendre. Non, de celle-là, je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas tombé. Attendez, pourquoi attendez? S'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît, merci. Donc, ok, attendez-vous un signe. Fait que vous savez, vous allez savoir quand c'est soit que cette personne revient vers vous, ou c'est vous qui vous dirigez vers quelqu'un, ok? Donc, on vous dit qu'ici, c'est pour ça qu'on vous dit attendez, parce qu'ici, à côté, on attendez un signe. Fait que, attendez le move, le bon moment. C'est ce que ça veut dire ici. On va en chercher une dernière. Bon. Et on vous dit que c'est un grand oui. Ah, oh, wow, c'est vraiment beau votre tirage. Vraiment. Agissez. Agissez. C'est le moment, là. Occasion favorable. Écoutez, là. Oui. Nul besoin de s'inquiéter. C'est vraiment beau, votre tirage. Ouais. Ben, écoutez, c'est très parlant. Donc, vous me direz si vous aimez, mais si vous avez aimé, vous pouvez liker. Sinon, ben, je vous invite à vous abonner. Et je vous remercie si c'est déjà fait. Puis, sinon, ben, je vous invite à commenter si vous le désirez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Donc, voilà. Si vous voulez me rejoindre pour soit une guidance privée, un accompagnement pardon, coach pour les flammes jumelles, ou sinon, vous voulez avoir des soins énergétiques, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel en spécifiant en gros, s'il vous plaît,
pour que je puisse savoir qui m'envoie le message. Un courriel, ça s'envoie à tout le monde. Donc, en me disant guidance privée avec vous ou accompagnement ou peu importe le service, je vous invite à aller voir sous la vidéo ici à ma chaîne permission pour voir les services et les prix. Et éventuellement, je regarde toujours mes courriels et c'est assez rapide. Vous pouvez me l'envoyer aussi par commentaire, comme quoi que vous voulez avoir une guidance avec moi, puis je vais vous répondre. Écoutez, je fais ça tous les jours, donc c'est sûr que mes messages, je les prends tous les jours. Donc, je vous réponds sous peu par la suite pour vous réserver un horaire créneau. D'accord? Donc, sinon, ben, je vous souhaite une joyeuse Halloween avec vos enfants et vos petits-enfants si vous avez des petits-enfants. Puis, une merveilleuse semaine. Donc, ici, vous avez vécu de la justice, mais on vous dit ici éventuellement de bon. Libérer ses peurs pour aller de l'avant vers cette personne. C'est ce que ça dit ici. Et écoutez vos émotions parce que je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez trouvé la bonne. C'est une âme sœur ici. Là. C'est vraiment le couple sacré. Là, donc, c'est une personne gentille, aimante. Donc, je pense que vous le savez d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que vous retournez. Vous allez retourner vers cette personne. Donc, je vous remercie et puis merci de votre présence, votre fidélité à tous mes abonnés d'ailleurs. Et je vous aime d'amour, puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.